J'ai du mal à parler de ça de manière légère, je crois. La question de comment je me sens dans mon corps actuellement, aujourd'hui, donc revient très souvent. Et j'avoue, je réponds pas trop à cette question parce que moi-même, je saurais pas trop comment l'expliquer. Soit je dis bof, bisous, donc ça prend 2 secondes, soit on rentre un peu plus dans le détail et je pense que c'est un peu la meilleure chose à faire parce que moi, ce que j'ai envie de faire à travers cette vidéo, c'est pas tant vous raconter ma life, mais plutôt de me dire que si ça peut aider, quelque part, déjà à mieux se comprendre et à s'aimer un peu plus, bah je me dis que c'est bien. Voilà. Par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par le début. Pourquoi j'en suis là, on va dire ça comme ça. Quand j'étais enfant, j'étais pas vraiment grosse, j'étais à peine ronde, j'étais juste un peu plus ronde que mes copines. Mais on peut pas appeler ça des rondeurs, quoi. Et vers l'adolescence, j'ai commencé à prendre du poids, mais dès la 6e, quoi, dès 11 ans, 12 ans. Mais c'était encore léger, c'était quelque chose qui était assez léger, mais c'était là, quoi. C'était là. Et vers 13 ans, je crois, 13-14 ans, je suis partie dans un centre pour maigrir, dans le sud de la France, où c'était ma demande, où c'était une école, ça s'appelle Les Oiseaux, c'était donc une école via le CNED et en même temps on était dans un rééquilibrage alimentaire complet. J'ai perdu 20 kilos en 8 mois là-bas, où c'était pas un régime, hein, c'était un rééquilibrage et on mangeait tout, on faisait beaucoup de sport, etc. Et puis en ressortant, j'ai repris relativement vite parce que c'était pas dans mes habitudes de manger comme ça. Et puis à l'époque, après ce centre, j'ai connu un mec qui... Donc on a tous des potes comme ça autour de nous qui mangent ce qu'ils veulent et ils prennent pas un gramme. Et moi, mon mec, c'était ça à l'époque. Il avait vraiment des placards de bouffe, de sneakers, de marche, de machin. Et moi, le sucre, j'ai une passion sucre depuis toujours. Et c'était difficile de pas répondre à cette envie, quoi. Et donc j'ai repris en fait tous mes 20 kilos en quelques années quand même. Et en fait, s'en est suivi pendant longtemps. Ce qu'on appelle le fameux yo-yo, à perdre beaucoup, à reprendre beaucoup. Je perdais en faisant des régimes, pas des rééquilibrages, mais des régimes assez restrictifs. J'allais voir des diététiciens qui me demandaient de très clairement manger que de la dinde et des œufs, et je le faisais. Et le regard que je portais sur mon corps, il était un peu biaisé parce que quand je perdais, 15 kilos, je me trouvais toujours grosse. Enfin, je crois que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je dis. Pendant un moment, je me suis stabilisée, il y a longtemps, et puis j'ai repris, voilà, bon bref. Il y a bientôt 2 ans, on m'a découvert un problème à la thyroïde, et en plus un syndrome Hashimoto, pour ceux qui comprendront, pour ceux qui connaissent plutôt, bah tant mieux. Moi-même, j'ai encore du mal à l'expliquer tout ça, parce que c'est un peu flou. Mais quand j'ai découvert ce dérèglement de la thyroïde, qui est en vrai un dérèglement hormonal, ça a éclairci des choses parce que je sentais que c'est pas tant j'avais pris du poids, mais je me sentais gonflée, quoi. Il y avait un truc qui était gonflé et qui l'est encore, hein. Et donc je sais que quand on a ces problèmes de thyroïde, enfin il y a 2 cas de figure, mais en tout cas dans le mien on prend un peu de poids. Donc je pense que je sais pas si je prends du poids ou si j'ai pris du poids à cause de ça, mais en tout cas je sais que j'ai gonflé, quoi. Et j'ai un traitement à vie, etc. Voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer tout ça parce que c'est très difficile en fait à en parler. Et c'est difficile parce que j'ai du mal à mettre les mots dessus. J'ai compris plein de choses, hein, mais je dis souvent que l'obésité c'est une maladie, c'est pas que une maladie. Je crois que dans mon cas ça l'est pas. Enfin, je crois, je sais même pas. Peut-être que oui en fait. Parce que je regarde dans ma manière de m'alimenter, je suis pas boulimique, je m'empiffre pas, bref. Je crois qu'en tout cas, ce qui est marrant, c'est que maintenant j'ai 30 ans. Je me souviens ces quelques années avant où je perdais du poids, où j'étais clairement 20 kilos de moins, voire 30 kilos de moins, voire 40 kilos de moins. Je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, visuellement et sensoriellement, dans les sensations intérieures, etc. Mais il y avait quelque chose où dans ma tête, dans mon instinct, un truc que
qui n'allait pas quoi. Maintenant en fait je suis dans une phase où, comme je le dis très souvent, j'ai jamais été aussi grosse que maintenant. Et c'est un truc que je dis depuis quelques mois parce que j'ai jamais été aussi grosse que depuis quelques mois. Et paradoxalement, je me sens beaucoup mieux avec moi parce que je crois que j'apprends à me connaître et que en fait je grandis. C'est très bateau mais c'est vrai, je grandis et j'apprends à me connaître, à découvrir qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime pas. Dans la vie, hein, je parle pas que dans la bouffe quoi, mais je parle vraiment dans tout. Donc comme certains et certaines d'entre vous le savent, j'avais entrepris un parcours bariatrique qui est une opération pour perdre du poids depuis septembre ou août 2018. Et j'étais convaincue de mon truc quoi. Je m'étais dit bon bah je vais faire ça. Je vais faire ça parce que visiblement je fais que prendre du poids, j'ai 30 ans. Ok j'ai aucun problème de santé mais j'ai envie de faire des enfants et puis... Enfin, c'était lourd dans beaucoup de sens de ce terme-là. Et je m'étais dit, bah du coup, je sais pas la solution, mais c'est peut-être une des solutions qui me convient. Et j'ai vraiment suivi ce protocole et ce cursus, en fait, où je vois beaucoup de médecins, etc. Et j'étais assez calme là-dedans, quoi, assez sereine à l'idée de me faire opérer. Je vous retrace pas tout ce qui s'est passé parce que je l'ai dit dans des interviews sur Instagram, etc. Mais le jour de l'opération, en fait, j'ai déchanté de ouf, quoi. C'est même pas j'ai déchanté, c'est que j'ai dit non devant le bloc opératoire en pleurant ma race parce que je sentais que ça m'allait pas et que ça me convenait pas de me faire opérer et je me sentais pas le courage de le faire quoi. Je regrette pas. Ouais, ça je regrette toujours pas de ne pas l'avoir fait. Je trouve ça très courageux les gens qui le font et c'est rempli de volonté et de courage mais c'est très dur pour moi de faire ça. Quand j'ai dit non, ça a été une période très dure, hein. C'était là en mars, hein, donc c'était il y a quelques mois quoi. J'ai pas perdu depuis, j'ai pas pris non plus, mais ça a été une période très difficile parce que de dire non alors que j'avais cette possibilité que je m'étais offerte pour perdre du poids, donc potentiellement pour me sentir mieux avec moi-même, je m'étais dit non. Et vraiment devant le bloc, c'est pas des mensonges, il y avait le bloc, il y avait les médecins, tout le monde qui était comme ça avec le truc qui coulait. J'étais sur le brancard et je me suis vue au milieu de tout ça et je me suis dit ça me va pas. Et ça a été très compliqué en fait suite à ça, déjà parce que j'ai pleuré pendant 5 heures sans m'arrêter et j'avais jamais pleuré pendant 5 heures et c'est très long 5 heures. Et surtout parce qu'en fait pendant ces 5 heures là où je pleurais, j'avais vraiment tous ces moments où je retraçais ma vie avec mon poids, avec mon corps, où je voyais, où j'avais échoué, où je voyais qu'il y avait... où j'avais pas réussi quoi, quelque part, quelque chose. Pour moi, de pas faire cette opération, c'était aussi un synonyme de faiblesse parce que ça faisait 6 mois putain quoi. Ça faisait 6 mois que je me préparais à tout ça et il a fallu que je me retrouve devant le bloc pour dire non. Donc c'est une certaine forme de courage pour certains, une autre forme de lâcheté pour d'autres. Je crois que maintenant pour moi c'est un peu plus une forme de courage qu'avant. Et en sortant de la clinique et les jours qui ont suivi, je me suis dit mais j'ai jamais mangé normalement. J'ai toujours été dans les excès de soit dans la restriction, soit pas dans la boulimie, mais dans beaucoup quoi. Et je me suis dit bah, je vais manger normalement et me dire bah dès que je fais pas assez gaffe un jour, et bah le lendemain je fais un peu plus gaffe quoi. Et c'était apparu comme ça, c'est-à-dire que je n'y avais jamais pensé avant. Et en fait, bah, j'ai tenu 2 semaines. Et très vite, je me suis reprise dans mes habitudes, qu'on a tous nos habitudes, bonnes ou pas bonnes d'ailleurs, mais j'ai repris mes habitudes quoi. En fait, je dirais que mon rapport au corps, c'est déjà mon rapport à moi, parce que le corps, ça fait partie de soi quand même. Mais je dirais que ce qui a changé par rapport à avant je dissociais corps et être. Maintenant, je suis plus tout à fait là-dedans. Je dirais que ce qu'on est, c'est notre identité. Et en fait, j'ai compris que mon identité n'était pas... Grosse n'est pas mon identité. Ça, je l'ai compris il y a pas très longtemps. Bah, je l'ai compris en écrivant mon livre. Parce que je me suis toujours identifiée à la meuf grosse, quoi. Ronde, ouais, grosse. Ronde grosse, quoi. Je me suis toujours identifiée à ça. J'ai toujours dit, j'ai toujours été grosse. Depuis toujours, je suis grosse. Et c'est faux. C'est faux. Quand on y pense, c'est faux. Parce que je revois des photos de moi quand j'étais petite. J'en ai parlé avec mes parents qui m'ont dit mais c'est pas vrai, Juliette, t'étais pas grosse, t'étais même pas vraiment ronde non plus, quoi. Donc je me suis identifiée à ce poids et à me dire Juliette Katz, c'est une meuf grosse. Voilà. Ça a bougé parce que c'est pas mon identité, ce n'est pas... c'est ce qui me représente, on va dire, qui me présente tout court, on va s'arrêter à ça. Mais
ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas grosse. Je sais pas si c'est difficile à expliquer, mais comme je ne suis pas youtubeuse, je fais des vidéos. Enfin, bref, je me perds moi-même dans mes explications. Je crois que mon rapport au corps aujourd'hui, en fait, il est le même qu'avant. Ouais. Il est le même qu'avant, sauf que c'est un peu un... C'est-à-dire que je comprends des choses, mais le rapport que j'ai avec lui, donc que j'ai avec moi, il est dans un paradoxe perpétuel, quoi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très paradoxal et rien que de dire que je me sens mieux en moi et pourtant que je ne fais que grossir, c'est déjà paradoxal. Maintenant, ce qui bouge un peu, tout ça est très lent, mais c'est que je cherche pas à perdre ou à prendre pour le moment. Je dirais autre chose dans 2 semaines. Mais ce que je cherche, c'est à comprendre, à savoir, à prendre conscience, à conscientiser des choses. Voilà, j'ai commencé un travail personnel qui va prendre du temps, mais où je suis prête à travailler là-dessus, pas que, hein, mais en partie. Mais en fait, je sens que ce qui change, c'est que je conscientise les choses. Après, j'ai pas perdu, je mange pas mieux, je mange pas mal non plus, mais tu vois, c'est très complexe, quoi. Je sais même pas si cette vidéo, elle va servir à quelque chose, parce que je suis dans un flou, quoi. Quand je me regarde, il y a des moments où je vais me trouver très belle, et il y a d'autres moments où je vais me trouver immonde, quoi, et que je vais presque me dégoûter de voir mon corps évoluer, j'ai des nouvelles vergetures. Enfin, voilà, c'est une manière quand même de... C'est une forme de flagellation, je trouve, quelque part. Me concernant, je parle que de moi depuis le début, hein. Je crois que ce qui a changé aussi, c'est que j'ai pris conscience de mon corps. Bah, je le disais tout à l'heure, mais j'ai vraiment pris conscience de mon corps et du coup, je me challenge beaucoup, c'est-à-dire que bah, je poste des photos de moi nue, je vais faire des choses qui sont hors de mes... pas de mes compétences, mais de ma zone de confort, quoi. Que ce soit d'écrire un livre, que ce soit de jouer dans un film, d'aller faire du sport de temps en temps, c'est hors de ma zone de confort, à des degrés différents. Par contre, le chemin de me dire je vais arrêter de me flageller, je vais arrêter de me donner du mauvais, je suis vraiment en chemin. C'est pas du tout réglé. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais d'avoir quelqu'un qui est là et qui m'aime pour ce que je suis, comment je suis, ce que je fais, ce que je représente, et qui m'aime tout court. Et je sais que si je perds 10 kilos ou si j'en prends 10, je sais que son amour ne bougera pas, quoi. Je crois que le regard de l'autre, maintenant, je m'en suis complètement détachée, c'est-à-dire que je suis plus dépendante du regard des autres, quoi. J'en ai besoin, comme tu en as besoin, comme on a tous besoin, mais je ne dépends pas de ça. C'est même pas j'en ai besoin. Je crois que j'aime bien avoir le regard de l'autre. C'est plutôt ça. Je crois que le regard de... Ah, et encore, putain, Juliette, t'es pas claire. J'ai besoin du regard de l'autre par rapport à certains autres. J'ai besoin du regard de l'autre, de mon mec, de mes amis. Leurs regards et leurs avis sont très importants pour moi. Parce que je le décide, parce que c'est un choix. Mais disons que je n'ai plus besoin de l'aval de l'autre. J'ai plus besoin du regard de l'autre pour exister. Je ne dépends plus du regard et des avis externes à mes amis pour être consciente de qui je suis. C'est un long boulot aussi, mais ça déjà, c'est aussi une raison pour laquelle je me sens mieux avec moi. Je n'ai fait que grossir depuis que je fais des vidéos. Et pourtant, je me sens mieux. Et je veux perdre du poids. C'est ça qui est encore une fois paradoxal, mais mon regard sur moi et ma bienveillance que je me porte à certains niveaux et ma manière de sortir de ma zone de confort, elle bouge vachement. J'ai pas besoin de faire des vidéos pour qu'on me dise que je suis talentueuse, ou que je suis drôle, ou que je suis belle, ou que je suis une merde, ou que je suis grosse. J'ai pas besoin de ça. Je dirais pas que c'est de l'altruisme complet, faut pas se mytho non plus, mais c'est agréable quand on me dit des belles choses et tout, mais j'ai pas besoin de ça, je crois, quelque part. Et je crois que de plus avoir besoin de ça, c'est gagner en amour, c'est gagner en estime. Mais même disons que en fait, j'ai plus peur de plaire ou déplaire, quoi. J'ai plus
cette anxiété de me dire ils vont trouver que je suis trop grosse, ils vont trouver que je suis pas assez grosse, que je suis trop blonde ou trop truc ou pas assez. J'ai plus ces angoisses-là et ça me soulage de ouf. Je crois qu'il y a quelque chose en moi qui a... Ouais, qui a bougé. Où je me fais plus confiance et du coup, mon corps, je sens qu'il va aller mieux. Si je suis comme ça et que je me sens hyper bien avec ça, bah tant mieux, franchement, je trouve ça génial, les meufs et les mecs qui se sentent bien dans leur basket, quoi. Quelle que soit leur corpulence, en fait, finalement. Mais moi, dans cette corpulence-là, je m'y retrouve pas et j'ai envie de perdre du poids. Mais j'ai envie que ce soit un chemin doux. J'ai envie de m'accompagner et de pas me forcer à. Je le sens. Mais c'est profond, quoi. Que dans ce corps, je vais être plus tranquille. Et... je sais pas si je dois parler de la comparaison ou pas, mais cette notion de se comparer aux autres femmes, aux autres hommes, je l'ai eu pendant toute ma life, hein, très clairement. Je me suis beaucoup comparée, beaucoup. Et que maintenant, je le fais moins parce que je sens que pour moi, encore une fois, ça m'apporte pas grand chose à part m'envoyer de la merde, quoi. Me dire que ah ouais, t'es plus grosse ou ah ouais, elle est plus mince, et me ramener à une image hyper négative de moi. Et je sens que quand je me compare, je suis pas en moi, en fait, je suis en comment je pourrais dire ça, c'est quoi le bon mot? En surface, voilà. Il y a des moments, hein, il y a des moments parfois où je me dis oh putain, elle est vachement belle, waouh, ou elle est trop bien foutue et moi non. Mais ça passe parce qu'en fait, si comparaison il doit y avoir, j'essaie de me comparer à des corps qui sont pas très loin du mien. J'ai envie de continuer à me challenger, j'ai envie de continuer à sortir de cette zone de confort, j'ai envie de continuer à me pousser vers le haut. Et si ça passe pas d'abord par le poids et que ça passe par autre chose, et bah ça passera par autre chose. Si ça passera par le poids, bah ça passe par le poids. Le rapport au corps est tellement personnel, c'est tellement quelque chose qui ne regarde que toi. J'ai vraiment arrêté de laisser les autres donner leurs avis sur mon corps parce que ça fait pas avancer le schmilblick. Et je t'invite à faire la même chose. Si tu sens que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui te jugent, qui vont te donner leurs avis sur ta manière de fringuer, de tenir, vraiment merde parce que c'est toi et ton corps et personne peut te connaître mieux que toi-même et moi je t'invite surtout à apprendre à te connaître. Ouais, personne peut savoir mieux ce qui te convient, donc... C'est pour ça que moi je dirais que le regard de l'autre, en fait, il a un peu disparu parce que ils peuvent pas savoir. Mais comme moi, je peux pas savoir de toi. Si demain je te juge, mais c'est même pas qui je suis, c'est même pas ça. C'est que je juge quelque chose que je ne connais pas foncièrement, réellement. Et même les personnes qui sont les plus proches de toi, tu peux conseiller les gens, mais juger, enfin je sais pas. Bon, je m'écarte un peu là du sujet, mais j'apprends à essayer de bien traiter mon corps. Je parle pas de régime, je parle même pas de bouffe en fait. Je parle juste de le regarder avec amour, voilà. Et je t'invite à faire pareil, parce que c'est important de se regarder avec amour, parce que si on se regarde pas avec amour, bah, la vie elle est plus compliquée je pense.